Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices du podcast TT Mazingira depuis Goma en République démocratique du Congo. Je suis Daniel Makassi. J'ai le plaisir de vous présenter cet épisode aujourd'hui autour de la transition énergétique, une nouvelle qui nous parvient depuis le Sénégal. Les fossiles pour financer les énergies propres, un article de Yanda So depuis Sénégal qui va devoir vous parvenir aujourd'hui à travers ces podcasts TT Mazingira. Les revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz destinés au fonds intergénérationnel et au fonds de stabilisation devraient servir à financer la transition énergétique au Sénégal afin d'améliorer les importants progrès réalisés. Voilà ce que nous pouvons lire sur le site africapetromine.com depuis le Sénégal. La transition énergétique est considérée par beaucoup d'Africains comme l'affaire des pays développés qui contribuent de façon considérable aux émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les pays africains doivent-ils attendre d'être de grands pollueurs pour participer à la lutte pour la réduction d'émissions de ces gaz? Publiez ce que vous payez prône une transition équitable, juste et transparente. Le Sénégal a fait des efforts qui lui ont permis d'obtenir de bons résultats en termes de mix énergétique. Un peu plus de 30% d'énergie renouvelable ont été injectés dans les réseaux de la Sénélec. C'est un très bon score en Afrique et même dans le monde. Pourtant, l'exploitation dans les prochains mois, les premiers barils de pétrole et des premiers mètres cubes de gaz place le Sénégal dans une posture délicate. Comment juguler cette nouvelle donne pour assurer le développement économique du Sénégal tout en consolidant les efforts consentis pour obtenir ces résultats? Demba Seydi, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publiez ce que vous payez, donne son avis. Il dit, je cite, « Il est important de démystifier le concept de transition énergétique et nous y préparer nous-mêmes pour ne pas subir l'agenda international qui est en train d'être déroulé et qui est irréversible. C'est juste une question de temps, prévient-il. » Fin de citation. Monsieur Demba Seydi pense que cette raison doit nous pousser à réfléchir sur comment on doit y aller par notre propre stratégie. Dans une telle perspective, l'idéal pour le pays en développement et en particulier le pays africain serait de mettre en place leur propre orientation stratégique qui vont leur permettre d'aller vers ces transitions en définissant leur propre méthode, ajoute Demba Seydi. Notre transition énergétique devrait permettre de financer notre gap énergétique. Si les revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz sont réinvestis dans le financement des énergies renouvelables, cela permettrait à toutes les communautés d'avoir accès à cette énergie et de booster tous les secteurs économiques, précise-t-il. Le forum économique sur les secteurs extractifs organisé par NRGI a été la tribune de M. Seydi pour inviter l'État à ne pas laisser l'exploitation du pétrole et du gaz annihiler tous ces efforts consentis en faveur de la transition énergétique. Il insiste sur la nécessité d'utiliser ces revenus pour financer les énergies propres. Un article de Yanda So que nous avons eu le plaisir de vous présenter dans cet épisode TTA Mazingira, un podcast sur la gouvernance des ressources naturelles, vous présenté aujourd'hui par Daniel Makassi depuis Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous profitons par cette occasion pour présenter notre dédicace spéciale à celui qu'on appelle Jean-Claude. Il est jeune, natif de Goma. Il est ancien motard dans la ville touristique de Goma. Il s'appelle Gentima Mutoto Wabirengoto. Je profite également pour présenter nos dédicaces à tous nos followers sur les différentes plateformes d'écoute du podcast TTA Mazingira. Merci d'être nombreux à nous capter dans le monde. Portez-vous bien.